C'est mes fils de coffret ici papa. Fuck papier génique et vive série daga. La jeunesse est dorée, on connaît les coins. Connu d'Abobo jusqu'à Mono Gaga. Gaga, gaga, Yeri d'abord. Nous sommes avec devenu le Bémouscateur. C'est comment famille? Yes, au calme, c'est comment et toi? Ouais, ça va bien famille. Mono Gaga, 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 Yeri d'abord. Pourquoi avoir appelé Didi sur le projet 24 Econo? Pourquoi pas un autre artiste, je sais pas, par exemple Imra? Pourquoi pas un autre artiste par exemple? Ok, bah après 24 ans chrono, c'est un son qu'on devait faire depuis moi et Didi, t'as vu. Donc faut croire qu'on passe quand même assez de temps ensemble. Puisqu'Imra, tu vois, Imra c'est aujourd'hui on se voit plus. Didi on est carrément beaucoup ensemble. Et puis bah c'est des collabs qui devaient être faits depuis un bon moment, tu vois. Et c'est pas un truc super calculé, tu vois. On s'est vu, on s'est appelé, on s'est dit bah par rapport au son, c'est comment on s'est vu à la maison, j'ai lu à la maison, on a posé tranquille, chill quoi. On a vraiment pris le temps et puis le 14 chrono c'est une idée qui est venue dans une causerie comme ça, on est en train de parler, on a dit bah on va faire ce type de son et puis on a tapé dedans quoi. Ok. Tu es officiellement du côté de Didi B. Je suis de mon côté, tu vois, Maintenant, moi j'ai un problème avec les histoires de côté. Tu vois, en mode, là c'est ma carrière, là c'est moi, tu vois. Donc on parle d'une histoire de côté. Comme je l'ai dit, j'ai plus d'affinité avec Didi. Si c'est ce que vous appelez côté, c'est que je suis Didi alors. Parce que les histoires de côté, c'est des trucs qui me gênent un peu. Là j'ai plus d'affinité avec Didi qu'Imra. On se parle pas tellement actuellement, tu vois. Ouais. Je crois la dernière fois on s'est parlé, c'est quand il avait perdu son frère, je crois. C'est la dernière fois qu'on s'est parlé, après ça on s'est plus parlé. Baby Tip. Ouais. Voilà, vraiment, on t'a pas vu là-dedans. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, mais bon, après, je dois pas obligatoirement être sur tous les projets, tu vois, sur tous les projets. C'est un projet qui a été fait par DB Production, une équipe avec qui je m'entends super bien. SOV, un omelette DB, tu as vu. Donc, c'est à eux qu'il faut poser la question en vrai, tu vois. Moi, je pense que c'est un calcul qui a été fait. Et je suis pas obligé de jouer à tous les matchs, je suis pas obligé à être tout le temps dans le classement, t'as vu. Ouais. C'est un projet que j'ai aimé, c'est un projet que j'ai écouté comme tous les autres projets, c'est un projet que je kiffe bien, tu vois. Okay. Sinon, il n'y a pas d'histoire de pourquoi ils t'ont pas mis, genre en mode tu es vénère, tu es dans ton coin, non. Il y a des matchs où je suis pas obligé de jouer, t'as vu. Okay. Les relations avec Chinois l'Apocalypse ces derniers temps, comment c'est comment? Oh, ça se passe bien. Chinois, on n'a jamais été en froid. Hein. Jamais de la vie, on a été en froid, tu vois. Ça se passe super bien. On se parle. Je crois, j'ai vu une de ses vidéos hier, je lui ai envoyé sur TikTok. On se parle. Je crois qu'il est actuellement au Burkina et il se porte super bien. En tout cas, on se parle. Hors caméra, on est super proches. Ok, d'accord, parce que nous, on a besoin de le revoir sur le projecteur. Hein. Ouais, après, voilà. Chinois, il est vraiment dans sa direction artistique à lui actuellement, tu vois. Si vous voyez qu'il n'y a pas assez de sons actuellement de Bémoussé Chinois, c'est parce que sa direction artistique actuellement est super différente. Ouais. Je pense que tout le monde voit un peu dans quel délire il est, tu vois. Tant qu'il est à l'aise dans ce délire, tant qu'il sait quel combat il est en train de mener, moi, je suis au calme, tu vois. Okay, sinon, il est là, il va super bien. Ok, j'ai merci. En actualité, on se motive, ça comment toi? Ouais, je gère ça bien, ça se passe bien. Je crois qu'on a drop Génération Dorée il y a 2 jours. Mais là, on est bon, on est en train d'essayer de terminer l'année. Je crois après Génération Dorée, on a 2 sons envoyés dans le même mois de décembre. Enfin, si tout est correct, t'as vu. Okay. Et on prépare surtout l'année prochaine. Avec de gros projets, tu vois. Ok, d'accord. Tout est au calme, t'inquiète pas pour ça. Ok. Après ton concert réussi à Bobo, voilà, vraiment la suite c'est quoi? On veut savoir c'est quoi la suite. Ouais, bah la suite c'est les singles, c'est les EP, c'est les albums, c'est les concerts, tu vois. C'est mon seul concert de l'année, tu vois. Et je pense qu'on est en train de se préparer à faire d'autres concerts l'année prochaine. Voilà, donc d'ici là on n'aura que des singles. Il y a EP en préparation, mixtape, on va dire même pas EP, il y a un mixtape en préparation qu'on va drop, je peux pas donner de date actuellement. Ouais. Mais bon, la suite c'est taf, hein, c'est taf, studio, interview,
clip. Normal. On drop seulement. C'est de garder, il faut garder le cap, c'est tout. Quel message tu voulais transmettre à ta fanbase? Ceux qui te suivaient, ceux qui veulent vraiment se lancer dans le rap ivoire comme toi. Fanbase, il va dire quoi? Il va dire merci. Hein. Je pense que c'est le meilleur mot pour eux. Il va dire merci, merci d'être là, que c'est chaud, merci d'être là, que c'est bon. Voilà. En tout cas, comme j'ai dit, j'ai fait un snap hier, je disais, moi j'ai appris à me féliciter, à applaudir toutes mes petites victoires, tu vois. Et c'est eux qui m'ont appris ça. Et on est clairement dans une compétition, mais nous on est vraiment pas pressés, on veut bien faire les choses, t'as vu. Moi je vise pas des hits, je vise pas que des hits, moi je vise une grande carrière, t'as vu. Et une grande carrière prend du temps à se construire. Ça c'est quelque chose que j'ai appris, tu vois. Donc à tous ceux qui me suivent, la patience, moi je suis toujours ouvert pour vos conseils. Et en tout cas je suis en train de travailler pour pouvoir vous mettre bien et vous donner raison dans les débats au quartier. Voilà. Pour les petits qui veulent devenir comme nous, bien pas dire comme moi, mais comme nous, artistes, voilà. Pour tous ceux qui veulent devenir comme nous, c'est quoi? C'est un rêve, hein. Faut être un rêveur. Moi j'ai été un rêveur. Parce que tout ce qui vient après, je pense que quand tu rêves, si tu vas accomplir ton rêve, tu vas te donner les opportunités de les accomplir, tu vois. Faut avoir la foi en soi. Il faut avoir la foi en Dieu aussi. Il faut beaucoup travailler. Il faut pas écouter les mauvaises langues. Si tu crois en toi, en tout cas, tant que tu crois en toi, tu peux. Moi, c'est ce que j'ai appris de cette petite carrière, en tout cas. Tant que tu crois en toi, tu peux. Collaboration que tu as fait il y a un peu longtemps avec un artiste du coupé décalé, c'est pas Poséidon. Yes, Poséidon, c'est mon big. Poséidon, c'est un bobo, tu vois. Poséidon, c'est un bobo. C'est un artiste que j'aime beaucoup, très talentueux, tu vois. Donc c'est mon big, il fallait qu'on le fasse pour la culture, il fallait qu'on le fasse pour un bobo. Donc on a tapé les dents rapidement, correctement, et puis bah, tranquille quoi. Ok, bon, Bémos, merci de nous avoir éclairé sur ton parcours. Merci à vous. Merci beaucoup, merci. Donc, ton mot de fin. Mot de fin, grosse force à tout le monde, merci à vous, les médias, merci à vous, merci à tout ce que vous faites pour le rap ivoire. Là vraiment, l'industrie est vraiment en train de s'implanter et c'est incroyable parce que des années avant, c'était pas ça. Merci à tous les médias, merci à Rap Ivoire de m'avoir invité ici. Merci à tous ceux qui supportent. Et voilà, on est lancé, il faut juste croire au mouvement, on est bon. La propagande, vous avez choisi le bon gars, en tout cas, ne vous inquiétez pas. Moi, j'ai ça au calme. Tu connais notre c'est carré, tu connais, ça bouge pas au calme. D'argent du coup, salut papa, dès que j'entends l'argent net, j'arrive là-bas. Je veux des parrains riches comme au Mali là-bas.